les cieux et regarde au loin d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au pied de notre Mère du ciel, Notre-Dame, au lieu où elle est apparue, au pied de notre Mère du ciel, Notre-Dame, au lieu où elle est apparue, où elle s'est présentée à ses 3 enfants, ses 3 petits bergers, en leur disant qu'elle était du ciel. Nous voulons présenter toutes nos intentions, nous recommander à elle, nous lui demander de veiller sur nous. Prenons un instant de silence et déposons à ses pieds toutes nos intentions. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait
et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. La terre tient bon, inébranlable. Dès lors ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de son magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que, qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Cette rencontre entre Jésus et Nicodème est assez surprenante. Vous voyez, Nicodème, vous le savez, vous le connaissez peut-être, Nicodème, c'est un maître en Israël. C'est quelqu'un qui, on pourrait dire, qui pèse dans le game. On sent bien qu'il a des grandes connaissances. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a quand même quelque chose qui l'intrigue. C'est qui est ce Jésus ? Alors que je sais plein de choses sur la Bible, que je sais plein de choses sur la théologie, qui est ce Jésus qui parle ? Qui est ce nouveau rabbin ? Il vient le voir de nuit et il l'interroge. Et ce qui est intéressant dans cette conversation entre Jésus et Nicodème, c'est que Nicodème ne comprend pas. Et Jésus lui dit, « Tu es maître en Israël, tu connais plein de choses, et pourtant tu ne comprends pas.
Tu ne comprends pas les choses toutes simples. Alors imagine quand je vais commencer à te parler des choses du ciel. Bien mes amis, ça, c'est un peu aussi notre attitude, notre manière d'aborder la foi. C'est normal que dans notre vie de foi, il y ait des choses qu'on ne comprenne pas. C'est normal de ne pas tout saisir, parce que comme Jésus le dit, il nous parle des choses du ciel. Est-ce que vous vous souvenez quand Marie est apparue aux 3 bergers et que les 3 bergers lui ont demandé qui elle était? Marie a répondu « Je suis du ciel. Je viens vous parler des choses du ciel. » Eh bien, c'est normal, nous qui sommes sur la terre, c'est normal que nous ne comprenions pas toujours les choses du ciel. 2 réactions quand on ne comprend pas. Première réaction, on fait comme la plupart des gens. Vous savez, c'est un peu comme quand j'étais au catéchisme, que je ne comprenais pas quelque chose, que je levais la main pour poser une question, et la catéchiste me répondait toujours « Arrête de poser des questions, crois seulement, c'est le mystère ». Eh bien ça, cette manière de faire, ça fait que progressivement, on en reste à une foi de CM2, alors que tout dans notre vie, on progresse au niveau des connaissances profanes. Et ce gouffre fait qu'on perd la foi, parce que c'est qu'une fable. Autre possibilité, c'est ce que fait Nicodème. Il pose des questions. Autre possibilité, c'est ce qu'ont vont faire ces 3 bergers. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils en parlent entre eux. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Pourquoi elle nous dit qu'il faut qu'on fasse des sacrifices? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils en parlent, ils essayent de comprendre. C'est cela notre vie chrétienne. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne nous posons pas des questions. Alors je m'adresse à ces jeunes qui font un pèlerinage. Nous allons avoir des temps où nous partagerons entre nous. Ce n'est pas juste du folklore. Le fait de se réunir, de se poser des questions, de partager entre nous, c'est la manière de progresser dans la vie chrétienne. Mes amis, j'ai envie de nous le dire, à nous tous. Si nous ne travaillons pas notre foi, si nous n'entrons pas de toute notre intelligence et de tout notre cœur, alors nous ne pouvons pas être disciples du Christ. Aujourd'hui, au pied de Notre-Dame, demandons-lui qu'elle nous assiste, qu'elle nous accompagne, qu'elle nous fasse entrer dans une plus grande amitié avec son Fils.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Seigneur, et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'événement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, les âmes du purgatoire. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus
peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur, page 22.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous prenons le chant Regarde l'étoile, page 24. Si le vent des tentations